Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil. Juste peut-être pour débuter, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi qu'on ait une pensée pour les deux militaires qui ont été assassinés la semaine dernière, qui ont été assassinés à des endroits que jamais on n'aurait pensé que ça pourrait arriver. Le premier, dans un l'adjudant, c'était dans un stationnement, Saint-Jean-sur-Richelieu, puis le deuxième, qui était fier de faire donner la protection au cénotaphe, au Monument de la Paix à Ottawa. Alors, pour ces raisons, je pense qu'à partir de demain, il y a les funérailles du caporal Cirillo de Hamilton demain. La Ville va avoir ses drapeaux en berne pour leur journée demain. Et le samedi, pour les funérailles aussi de l'adjudant Patrice Vincent, qui va avoir lieu samedi à Montréal. Alors, posez-vous pas de questions si demain et samedi, les drapeaux sont en berne. Ce sera pour une marque de respect envers nos deux disparus. Puis en espérant que dans notre belle région de la Beauce, qu'on n'aura pas à vivre ça ici, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va disjoncter, puis qui va commettre des actes qui pourraient enlever la vie à quelqu'un de nos citoyens. L'autre chose, je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas, la fin de semaine prochaine, on change l'heure. Alors, n'oubliez pas de changer vos piles dans les systèmes de sécurité des alarmes d'incendie. Alors, si vous... Parce qu'il y a eu de l'ouvrage dans la dernière année au niveau des pompiers, on ne voudrait pas qu'il y ait un problème avec ce niveau-là. Maintenant, je voudrais donner la parole au directeur général adjoint. Merci, M. le maire. 3 éléments. Comme on l'a dit il y a 2 semaines, je voudrais quand même une dernière fois rappeler aux citoyens que le site de cueillette des résidus verts est ouvert encore jusqu'au 15 novembre. C'est dans la 95e rue, service sanitaire Denis Fortier. C'est gratuit. On va là avec une pièce d'identité et on peut aller porter nos résidus verts de coupe de fleurs, de jardin, etc. La semaine prochaine, c'est la 2e et dernière cueillette des feuilles mortes. On les met au bord de notre propriété. Il y a un camion qui va passer. Et finalement, dans le cadre de l'Halloween, vendredi également, on veut mentionner aux parents que les officiers de la Sûreté du Québec vont circuler dans les rues, la police, donc à partir de 15h30 jusqu'à 20h30. Et nos pompiers volontaires vont se joindre là, un peu plus tard, là, vers 16h30, parce que c'est des gens qui travaillent de jour, pour également assurer la sécurité dans les rues au niveau des enfants. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer directement à la séance du Conseil. Vous avez eu le temps de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Merci. Pendant une proposition pour ouvrir l'Assemblée. Proposé. Proposé Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Vous avez eu le temps de regarder la séance du Conseil, la dernière séance du 14 octobre, au procès verbal. Est-ce qu'il y a des points à discuter ou à changer ou des commentaires? C'est beau. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous allons passer maintenant au projet de règlement. Oui, le premier projet, c'est le règlement 547-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, actuellement, c'est tout le secteur qui est situé entre la 10e avenue, la 15e avenue, de la 80 et la 86e rue permet la construction d'unifamiliales et de jumelés. Le projet vise à limiter à 2 petits secteurs les résidences jumelées, de façon à ce que ces résidences ne soient pas adossées à des résidences existantes. Merci. Proposition par M. Thomasin, appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 4.2. 4.2, c'est le règlement 551-2014. C'est un règlement qui amende le règlement de zonage. C'est les normes par rapport aux enseignes qui sont modifiées. Donc, le règlement prévoit qu'on va permettre les enseignes sur les auvents, ce qui n'était pas prévu dans le règlement actuel, et aussi permettre 2 enseignes par façade donnant sur rue pour un commerce au lieu de 2 enseignes maximum. Donc, un commerce qui aurait plus qu'une façade sur rue aurait droit à 2 enseignes par façade. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Merci. Appuyé par M. Redmond. Merci. Les avis maintenant de motion et des dispenses de lecture. Donc, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 547-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure à 4.1. C'est pour le secteur situé de la 80 à la 86e rue, entre la 10e avenue et la 15e avenue.
pour réduire le nombre de jumelés qui peut être construit. Avis de motion. Avis de motion par Dispense M. de lecture. Par M. Thomasin. Merci beaucoup. Là, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Monsieur le directeur général. Alors, 6.1, c'est l'approbation du paiement des comptes. Pour les activités de fonctionnement et d'investissement, c'est un montant de 869 107,27 $. Ça couvre la période du 3 au 16 octobre. Proposition. M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de plaques de signalisation, de noms de rue et de stationnement municipaux. On a reçu une soumission. Le soumissionnaire propose dans sa soumission une option pour modifier l'épaisseur de certains panneaux. L'option était à 514,50 $. Alors, on recommande d'accepter la soumission déposée par Signalisation Qualitec au montant de 45 838,44 $. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de 2 chlorateurs à l'usine de filtration. 2 soumissions. Entretien Chloratec, 29 893,50 $. Evoca Technologie des eaux, 33 009,32 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Entretien Chloratec au montant de 29 893,50 $. Proposition. Position, M. Redmond. Second. M. Thomasin. M. Thomasin, merci, excusez-moi. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'équipements de sécurité pour l'entrée en espace clos. 2 soumissionnaires. Ackland Granger, 19 263,6 $. SPI Santé Sécurité, 27 332,32 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Ackland Granger au montant de 19 179,86 $. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.5. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme visant à la revitalisation non résidentielle du centre-ville pour le 125-90 à 126-00, 1er avenue. On a la recommandation du Comité de rénovation Québec à l'effet de donner l'accord de principe pour le versement d'une subvention d'un maximum de 14 951,12 $. Proposé Mme Quirion. Appuyé M. Redmond. Merci. 6.6. C'est don de terrain par compagnie 9008-0094, Québec Incorporé. C'est l'acquisition du terrain en pente permet une plus grande latitude d'aménagement de la piste cyclable et s'inscrit dans une vision protégée de la berge de la rivière. C'est dans le secteur, c'est le terrain voisin de Canac-Marquis. Alors, ça serait d'accepter la cession à titre gratuit de l'immeuble. Proposition. Proposition Mme Bougie. Second. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.7. C'est l'échange de terrain avec les lotissements Goubert. Alors, on a le rapport préparé par M. Claude Poulin, directeur général adjoint, à l'effet d'accepter une promesse d'achat de les lotissements Goubert incorporés de 2 parcelles de terrain pour un éventuel prolongement de la 10e avenue dans le secteur de la 77e rue et de la 14e avenue dans le secteur de la 39e rue Nord. Et qu'en contrepartie, la Ville lui céderait le terrain du réservoir qui desservait l'ancien réseau de la 39e rue Nord, réservoir qui a été enlevé lors des travaux de raccordement du réseau. Alors, la Ville ferait l'acquisition des 2 parcelles de terrain pour un montant de 300 $ et le lotissement Goubert ferait l'acquisition du terrain de l'ancien réservoir pour un montant de 6 200 $. Proposition Proposition. par Mme Quirion. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.8. C'est l'adhésion au transport autonomie Beauce-Chemin pour l'année 2015. Alors, c'est que la Ville est mandataire auprès du ministère des Transports dans ce dossier-là. Alors, ça sera autorisé le paiement d'une somme de 57 614,73 pour l'année 2015. Et ça sera aussi d'accepter la tarification des services aux usagers qui a été proposée. Proposition Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.9. C'est l'autorisation de travaux d'éclairage de rue 2014, phase 1. Alors, on a une recommandation de M. Anéroy, ingénieur directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser les travaux pour un montant de 52 799,78 $. Proposition. Proposé M. Perron. Secondé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.10. C'est l'acceptation des directives de changement numéro 1 et 2 pour l'aménagement extérieur de la piscine du parc des Sept-Chutes. Alors, lors de changement numéro 1, c'était l'installation d'un puits d'assèchement et d'une conduite de drainage sous le fond de la piscine à 3 688,98 $.
Et la directive de changement numéro 2, c'est d'abaisser le puits de drainage de la tuyauterie dans le chalet de la piscine. Alors, c'est un montant de 7 219,28. Proposition. Proposé Mme Bougie, Secondé. appuyé par M. Thomassin. 6.11. C'est le remplacement du véhicule tout-terrain utilisé au centre de ski. C'est que le véhicule a été accidenté et puis il est possible aussi de donner le VTT accidenté et les chenilles existantes en échange au montant de 1600 $. Alors, ce sera d'autoriser l'achat d'un VTT article 4 chez Air Loignon Sport pour un montant de 16 171,14 $. Proposition. Proposé. J'aurais une question, Monsieur le maire. Oui. Juste savoir, au niveau des chenilles, là, on avait demandé voir s'il était possible qu'ils soient transférés, là, puis je les ai vus, je pense, dehors, tantôt. Non, C'était pas ceux-là. C'était pas ceux-là, OK, Non, j'ai c'était pas pensé que ceux-là. c'était ça. Ça a-tu été vérifié s'il y Oui, il y avait a des une vérifications qui possibilité? restent à compléter, voir OK. si on peut les réutiliser. Fait que Le même mo- si on le- passe cette résolution-là, Le ça montant nous- qui est prévu là, c'est avec l'échange du véhicule, mais sans l'échange des chenilles. Si on les garde, ça reste ce prix-là. Si on les, s'ils ne font pas puis on les échange, bien là, le prix va baisser au montant que vous aviez dans le document greffe. Fait qu'on se garde la possibilité Oui, de c'est ça. transférer, c'est possible. Merci. Alors, proposé Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.12. C'est l'embauche d'un journalier pour le service des travaux publics. Ce serait de procéder à l'embauche de M. Marco Breton à compter du 10 novembre 2014 à titre de journalier et sur conditions prévues à la convention collective des employés municipaux. Alors, proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.13. C'est une modification de la politique de gestion des stationnements publics. Alors, les modifications, ce serait le stationnement situé le long de la promenade Redmond entre la 118e rue et la 123e rue, soit d'une durée limitée de 2 heures au lieu de 90 minutes. Et ce, du lundi au mercredi de 9 h à 17 h et le jeudi de 9 h à 21 h. Avant ça, la réglementation s'appliquait du dimanche au samedi. Du vendredi, ça finissait le vendredi? Non, le jeudi et vendredi. Oui, c'est jeudi et vendredi. Mais avant ça, la réglementation s'appliquait 7 jours. 7 jours, sur 7 jours. Alors, c'est modifié pour, je répète, là, c'est 2 heures au lieu de 90 minutes le long de la promenade Chaudière, entre la 118 et la 123. Et puis le mercredi, c'est de 9 h à 17 h et le jeudi, c'est de 9 h à 21 h. Proposé. Proposé M. Redmond, appuyé M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. Les dépôts de documents. Oui, donc on a un premier document, c'est un procès-verbal de modification, c'est la résolution concernant l'adhésion à la mutuelle de prévention. La mutuelle a présenté la résolution à la CSST, ils nous ont demandé des petites modifications. C'est la même chose, ça ne change rien dans les coûts, mais c'est pour que ça soit accepté par la CSST. 7.2. 7.2, c'est le rapport sur la vente à l'encan. Donc, nous avons eu des ventes pour 1989,50, des dépenses de 1480,75 pour un revenu net de 508,75. Merci. Au niveau de la correspondance, maintenant. Oui, au niveau de la correspondance, nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Ariane Poinard, qui est adjointe au maire de Lisieux. Des remerciements pour l'accueil de la municipalité lors de leur séjour à Saint-Georges dans le cadre du jumelage Saint-Georges-Lisieux. Une deuxième lettre qui nous vient de Mme France Bégin de pièces d'auto Fernand Bégin Incorporé. C'est des remerciements à Mme la conseillère Manon Bougie pour son implication au congrès de l'association Pièces d'auto de camions qui s'est déroulé à Saint-Georges le 19, 20 et 21 septembre dernier. Nous avons Mme la ministre Lise Thériault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, nous transmet un chèque de 24 792 $ qui représente la somme due à la Ville à la suite des opérations policières qui ont mené à la confiscation de biens ou à la condamnation aux amendes d'organisations criminelles au 31 mars 2014, le tout en vertu des modalités relatives au partage des produits de la criminalité. Elle remercie également les efforts déployés par notre service de police. M. Yvon Labonté, chef du service de soutien à la gestion au ministère des Transports, direction de la Chaudière-Appalaches, il nous fait parvenir le 4e versement au montant de 99 936 $ dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées. Et enfin, M. Éric Clich, président de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce, nous fait parvenir des remerciements pour la participation de M. le maire à titre de président d'honneur au déjeuner des partenaires le 14 septembre dernier, à l'occasion de la 10e exposition forestière de Beauce. Remerciements également à la municipalité pour la logistique et particulièrement au travail remarquable de l'équipe de la sécurité civile lors de l'événement. Merci, M. Graffier. Les comptes rendus maintenant des dernières réunions, est-ce qu'il y a des conseillers qui ont participé à des réunions desquelles ils voudraient faire mention?
M. Thomasin? Bon, moi, je voudrais rien que parler. On a fait la conférence de presse la semaine passée pour le défilé des fêtes qui aura lieu le 6 décembre à 19h. Ça va ressembler à il y a 2 ans, mais le gros changement, c'est qu'on part encore du parc Pomerleau et on va prendre le boulevard Dionne pour tourner dans la 18e et finir à l'église de l'Ouest. Ce qui va permettre de diviser aussi le boulevard Dionne en 2. Donc, il va y avoir plus de place pour les spectateurs sur le trottoir et la moitié de la rue pour les spectateurs. Et nous autres, on va garder pour le défilé la moitié des choses. Le reste, on informera là, pour la circulation, tout ça, mais ça va venir un peu plus tard. Merci. Côté, est-ce qu'il y a des réunions? Laquelle non? Merci Monsieur le beaucoup. maire. Maintenant, nous allons passer à la période. Oui, Mme Ben, Bougie. peut-être juste te remercier. On a eu la rencontre sur la politique nationale de la ruralité, là, mardi ou mercredi, là, je me souviens plus de la date, la semaine dernière. Ben, remercier les citoyens qui se sont déplacés parce que c'est un exercice démocratique qui est intéressant, qui est important pour nous. Puis c'est le fun d'avoir l'avis des gens. Donc, les remercier et dire qu'on va donner suite là, à ça. Effectivement, il y a eu une très bonne participation. Merci. Dernière minute. Juste, Monsieur on a Perron. eu une réunion de quartier samedi passé. On n'a pas eu beaucoup de gens, mais on a eu des gens de qualité. Puis j'ai vu déjà passer des demandes que les citoyens avaient faites dans le quartier. Fait que Claude j'ai commencé à recevoir déjà des mails. Fait que je remercie beaucoup Claude, puis Claude et Claude. Merci. Merci. La dernière minute, n'a pas d'autres points, d'autres réunions? Non. Alors, nous allons passer à la période des questions. Questions du public. Merci. Est-ce qu'il y a des questions du Conseil maintenant? Des points rajoutés? Je voudrais juste souligner le retour de Mme Thibodeau qui nous arrive du pays de l'Afrique du Sud. Alors, on se tient toutes loin d'elle, mais En forme. elle ne fait pas de température, hein, correct? Non, elle n'est pas fiévreuse. non. C'est ça. Puis je veux souhaiter aussi à M. Thomasin, qui nous quitte pour quelques semaines pour aller à la chaleur. Alors, bon golf. Oui. Et puis, on va gérer ça durant votre départ de façon très rigide. Point divers. Madame Quirion, vous avez eu non? Non, je partais pour dire, je propose la levée de l'Assemblée. OK. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée et bonne Halloween à tout le monde. Soyez prudents. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.